maintenant voir les critères du passeport. Si vous avez appris cette définition, si vous avez une autre définition, essayez de nous dire et on va revenir donc sur cette définition de passeport pour la corriger et essayer de débattre. Bon, nous allons maintenant passer, après cette définition, nous allons maintenant passer aux critères de classification de passeport. Quels sont les critères qu'on donne pour la classification des passeports? Pour déjà passer à ces critères-là, il faudrait qu'on essaie de situer géographiquement les passeports. Comme nous avons dit, le passeport, généralement, est un document de voyage. Même s'il est restrictif en certains lieux, mais c'est un document de voyage. Donc, il permet de se déplacer, d'immigrer. Donc, et quand on parle d'immigration, ça a trait à la géographie. Donc, les passeports sur la planète répondent à une certaine répartition géographique. Donc, que vous soyez en Asie, en Europe, en Afrique, votre passeport, la qualité de votre passeport est liée à une certaine couleur. Donc, les passeports en Amérique du Nord, où je me trouve, sont généralement de couleur bleu foncé. C'est ça la couleur des passeports. Et vous allez trouver ces passeports-là au Canada et aux États-Unis. Et aussi simplement dans un pays comme Haïti, vous trouvez le passeport de couleur bleu foncé. Ça, c'est la couleur du passeport. Les passeports en Europe, généralement, sont de couleur bordeaux. Ceux qui parlent bien français connaissent, donc c'est un rouge un peu plus cassé, là, couleur bordeaux. Et les passeports dans les pays, là, la plupart des pays du tiers-monde sont de couleur vert bouteille ou vert feuille. Donc, voilà à peu près les couleurs qu'on vous le donne. Mais vous allez vous rendre compte, même dans certains pays d'Asie, c'est la couleur verte. Mais ça, c'est les dernières zones de passeport. Dès que vous tenez ce passeport-là, vous devez recevoir un double contrôle. Donc, il faut retenir. Mais certains pays ont décidé depuis peu de migrer de cette zone-là, de changer, d'entrer dans les zones de passeport bleu ou de passeport bordeaux. Et je vais prendre le cas de la Chine. Tout récemment, j'ai vu un Chinois ici. Je vois des Chinois ici, des passeports chinois ici. Et les passeports chinois ont pris la couleur bordeaux. Et là, maintenant, ces couleurs-là se rapprochent maintenant de la couleur du passeport international, qu'on a l'habitude de le dire, ou le passeport diplomatique, qui a un passeport de couleur rouge. Partout sur la planète, il y a le passeport de couleur rouge au-dessus. Et en deçà, maintenant, on a les différentes couleurs de passeport qu'on peut adopter. Bon, le Kenya venait tout récemment d'adopter une couleur bleu marine, ou bleu clair, si on peut le dire comme ça. Bon, certains pays adoptent des couleurs un peu à contre-courant. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur la classification géographique des passeports est liée à leur couleur. Donc, que vous ayez un passeport d'une certaine couleur, ça définit votre zone géographique et la limitation ou l'étendue de votre mobilité sur la planète. Les pays comme le Brésil ont également changé leur couleur de passeport. Et puis quand j'ai vu ça, ils sont passés également du vert foncé à la couleur bleue. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit, ben ça c'est intéressant. Comment est-ce qu'il arrive que je connaisse ce genre de passeport? Parce qu'il m'est arrivé de côtoyer les services de passeport et je vois ces différents types de passeports sur lesquels on va revenir. Donc, nous n'allons pas être très longs. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter à ces deux événements. Si vous avez des éléments, vous nous ajoutez. Et prochainement, nous allons donc revenir, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, sur les détails dans la classification, des critères de classification de passeport. Et puis, qui sont ceux qui font le passeport? Puisque chacun va se réclamer. Tel passeport est le meilleur, tel passeport est le meilleur. Et ça va du coq à la poule, si on peut dire comme ça, pour rester dans la même catégorie de les volailles. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et j'attends vos commentaires et préparez également les commentaires, les questions si vous voulez savoir sur les passeports pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un joyeux Joël et une excellente journée et bonne nuit. On se dit à plus tard. Merci.